j'étais son esclave ou bonne personnelle, je sais pas, ben, je devais lui servir, il était comme un pacha, je devais nettoyer son appartement, chauffer l'eau. Il faut voir que c'est au feu de bois, donc chauffer l'eau chaque jour et mettre dans sa cour. Il avait une cour derrière, juste pour lui, où il se lavait. Chauffer l'eau et aller poser chaque après-midi pour qu'il se lave, laver ses habits à la main. J'avais 12 ans. Faire quoi? Bah, venir servir son repas, reprendre les plats, laver son appartement une fois par semaine. Enfin voilà quoi, j'étais vraiment sa bonne à tout faire. C'était c'était juste c'était horrible en fait. Et ben sa mère, ben voilà, je devais aider dans la cuisine, voilà, laver, balayer la cour, laver le sol du salon à l'eau, tout ça. Vendre le vin de palme. Elle avait un échelle, comment on dit, juste un endroit caché du soleil là. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, ouais, j'étais vraiment déçue parce que quand j'ai retrouvé ma sœur qui finalement avait vécu ben, le reste de l'année scolaire avec ma mère, j'ai vu comment ma sœur avait retrouvé, elle était redevenue, elle était en joie, quoi. Elle était bien nourrie, elle était plus toute chétive comme on était à Bamenda. Elle souriait. Ma mère l'avait mise à l'école catholique à Kumba là-bas. Elle avait pris un tuteur. Ma sœur, elle était vraiment, enfin, ça se passait bien à l'école pour elle. Elle était vraiment bien, quoi. Donc, quand je l'ai vue les premiers jours, je me suis dit, oh mon Dieu, ben, si maman me prend et puis qu'on vit ensemble les trois là, ben, je vais être comme ça aussi. Puis, enfin, voilà, quoi, j'aurais été vraiment heureuse. Mais là, ben, elle m'annonce que j'irai pas à l'internat et puis que je retournais même pas à Bamenda et puis qu'on allait vivre avec une nouvelle personne. Donc là, j'étais déjà craintive parce que c'était déjà Nanka, Mambali, c'était déjà la quatrième personne avec qui on vivait, puis les autres, c'était, à part notre arrière-grand-mère, où ça allait, plus ou moins, plus ou moins. Ben là, enfin, c'était chaque fois des catastrophes, quoi. Beaucoup de négligence, mais violence de toutes sortes. Euh, donc là, c'est vraiment, c'était vraiment l'effondrement pour moi. Donc là, elle m'inscrit à cette école secondaire, Government Bilingual High School, Upstation Kumba. On m'achète les uniformes, voilà, j'avais déjà les cheveux coupés, puisque dans l'école anglophone au Cameroun, on devait avoir les cheveux coupés. Et puis ma mère, elle a son visa, elle obtient son visa pour partir en Espagne. Euh, Elle liquide toutes ses affaires, elle vend son frigo, voilà, elle vend. Et puis le reste des affaires, on amène chez ces gens, enfin, là où cette dame, euh, Mamie Mariana et son fils Divine habitaient, un Bonguero de là-bas à Kumba. Donc on arrive, hein, c'était des maisons, c'était des, voilà, des bungalows, quoi, en forme de L, en bois, ce qu'on appelle en anglais le carabout house. Et tout, enfin, avec du bois, il y avait des trous vraiment au bas du mur, comme ça, il y avait des trous, même des rats pouvaient entrer, quoi, des serpents, enfin. Et puis le sol, c'était en terre, c'était vraiment, c'était pas très rassurant, quoi. Et du coup, ben, ma mère, elle avait un lit tout neuf qu'elle avait fait faire avec son matelas. Enfin, on a installé des trucs. Je me vois encore avec ma petite sœur, on est assis sur le lit qu'on a tout installé dans la chambre où on allait dormir. Et puis ma petite sœur lui dit, mais ne nous laisse pas ici, tu reviens quand nous chercher. Et puis moi, enfin, je disais rien, quoi. J'espérais vraiment qu'elle pouvait voir comment on souffrait. Moi, j'ai jamais su dire. Mais ma petite sœur a verbalisé. C'était pas la première fois elle arrivait à verbaliser. Elle a dit, mais tu reviens quand nous chercher, ne nous laisse pas ici, tout ça. Et puis, comme d'habitude, ma mère, elle a dit bientôt, je reviens bientôt vous chercher. Donc, ma mère part, quoi. Elle prend le bus. On l'a pas accompagnée à l'aéroport, donc elle nous laisse là. Elle part. Et puis, nous, on reste avec ces gens. Et tout de suite, quand elle est partie, Divine, donc le fils, l'ex-petit copain de ma mère, ben, échange les matelas. Donc, le matelas de ma mère était neuf sur notre lit dans la chambre où on était installé.
eh ben, il a pris le matelas neuf de notre mère, puis il nous a donné son matelas taché de pisse, enfin, matelas en mousse complètement taché de pisse. Et tout de suite, alors, sa mère nous a mis au travail, quoi. On avait des tâches ménagères, je devais cuisiner, enfin voilà, elle me disait de vendre. Elle avait un bar, en fait, le salon dans cette cour, le salon, donc c'est pas à étage, c'est vraiment comme des chambres comme ça et tout. C'est construit en L et puis ben, il y a plusieurs chambres, quoi. Et puis il y avait le, les deux premières chambres, c'était le salon, puis il y avait une porte et puis il y avait une chambre à coucher. Et puis après, il y avait deux autres chambres. Et puis là, c'était aussi un petit appartement, salon et chambre avec une porte communicante, chambre à coucher. Et tous les autres avaient des portes de sortie. C'était des chambres individuelles. Et nous, on était dans une des autres chambres. Donc, le premier salon, c'était le bar. En fait, cette dame, elle vendait de la bière et elle dormait dans la chambre attenante. Et le deuxième salon, c'était le salon de son fils avec la chambre à coucher. Donc, assez vite, Divine me transforme en esclave. Je devais, en fait, j'étais son esclave ou bonne personnelle, je sais pas, je devais lui servir, il était comme un pacha, je devais nettoyer son appartement, chauffer l'eau, il faut voir que c'est au feu de bois, donc chauffer l'eau chaque jour et mettre dans sa cour, il avait une cour derrière, juste pour lui, où il se lavait, chauffer l'eau et aller poser chaque après-midi pour qu'il se lave, laver ses habits à la main, j'avais 12 ans, faire quoi? Venir servir son repas, reprendre les plats, laver son appartement une fois par semaine. Enfin voilà quoi, j'étais vraiment sa bonne à tout faire. C'était c'était juste c'était horrible en fait. Et sa mère, ben voilà, je devais aider dans la cuisine, voilà, laver, balayer la cour, laver le sol du salon à l'eau, tout ça. Vendre le vin de palme. Elle avait un échelle, comme on dit. Juste un endroit caché du soleil, là. Dans la cour où elle vendait le vin de palme l'après-midi qui était livré à 15 heures. Donc là, ben, je devais vendre aussi le vin de palme et tout. Donc les vacances se passaient super, quoi. Les vacances rêvées, hein. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais bon, c'était ça. Et tout de suite, cette dame, elle est très violente verbalement. Elle est hyper violente. Je me rappelle, on avait tellement faim. Et puis en fait, il y avait un petit garçon qui habitait chez elle. C'était une jeune femme de la famille qui avait accouché, puis enfin qui voulait pas s'en occuper, qui l'avait laissé là, on goûtait. Et il y avait un monsieur, un voisin, sa femme était partie et lui voyageait beaucoup pour ses business. Donc il venait, ses enfants restaient chez Mamie Mariana, ses trois enfants, comme en pension, et puis il payait quelque chose à Mamie Mariana. Comme ça, il pouvait voyager, aller et venir, quoi. Donc il y avait déjà ses enfants plus nous, quoi. Et donc un jour, on avait tellement faim parce qu'on n'avait rien mangé ce jour-là. Moi, j'ai osé. J'étais dire à Mamie Mariana, on a faim, on a très faim. Et là, elle m'a insulté, mon Dieu, elle tremblait. Elle avait dit, j'oublierai jamais son regard, quoi. Elle m'a dit que j'étais un rat d'église qu'elle pouvait écraser, mais elle me criait dans la figure. Hey, rat, c'est church rat. Ça, c'était, et puis moi, je tremblais comme ça, enfin, je m'attendais pas à ça, quoi. Donc voilà, donc on comprend un peu le topo. Et puis en fait, ma mère, en fait, elle est partie. On n'a plus jamais eu de nouvelles, quoi. Enfin, pas plus jamais, mais les semaines passent. Une semaine, elle appelle pas, deux, trois, un mois. Et la dame, elle nous insulte, elle nous insulte, elle nous dit, oh mon Dieu, j'ai pris ces bâtardes en espérant que leur mère va m'envoyer de l'argent. Voilà qu'elle est morte en Europe. Maintenant, je me retrouve avec ces bâtardes. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Enfin, elle parlait de moi et ma sœur. Et puis, nous, on avait personne, on connaissait personne dans cette ville. Je sais pas, Kumba, Bamenda, c'est à combien d'heures de route? Au moins 6 heures de route, ou voire plus, vu l'état des routes. Et on pouvait pas, quoi, on pouvait pas
Ça sonne, je dois aller. On pouvait pas aller, on n'avait personne, quoi, et tout. Et je dois y aller, je vais continuer par la suite.